suis Franck Demarque et je partage avec vous ma connaissance et mon expérience de la technique du vide. Je vais vous faire aujourd'hui une démonstration de la loi de Boole-Mariotte avec une petite démonstration visuelle. Pour cela, je vais utiliser la technique du vide. Alors, vous avez ici une pompe à vide, une pompe à membrane, une cloche à l'intérieur de laquelle je vais faire le vide. Ici, vous avez une jauge qui nous permettra de visualiser la pression qui est à l'intérieur de la cloche. Et ici, une petite bouteille que je vais soumettre à cette fameuse loi de Boole-Mariotte. Dans un premier temps, je vais prendre la bouteille et je vais évacuer l'air, qui se trouve à l'intérieur de la bouteille, du mieux que je peux. Voilà, j'en sais. Bon, je l'ai aplati du mieux que je pouvais, j'en ai retiré une grande partie de l'air et donc de son volume. Je la place maintenant à l'intérieur de la cloche à vide. Voici. Et je vais, dans un premier temps, faire le vide à l'intérieur de la cloche grâce à cette pompe. Voyons voir ce qu'il se passe. Et bien voilà, nous pouvons voir que la bouteille a repris sa forme initiale. Alors comment expliquer ce phénomène? C'est plutôt sympa, on pourrait se dire que ça pourrait être bien pratique pour décabosser les bouteilles que l'on utilise par exemple à la montagne, ces fameuses bouteilles en aluminium qui au bout de quelques années sont complètement aplaties. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se diriger vers le tableau et on va essayer d'expliquer pourquoi la bouteille a pris ce volume. La pression actuellement à l'intérieur de la cloche est d'environ 13 millibars. Si je venais à faire ce qu'on appelle casser le vide, en fait remettre à l'intérieur de la cloche la pression atmosphérique, ce que je peux faire grâce à une petite balle, vous allez voir que, attention, la bouteille reprend la forme que je lui avais donnée au départ. Donc, effectivement, ce qui pourrait être pratique pour les bouteilles de la montagne serait impossible à réaliser parce qu'une fois qu'on aurait remis la pression atmosphérique à l'intérieur de la cloche, et bien la bouteille reprendrait sa forme toute cabossée. Donc voilà, passons maintenant au tableau. Bon ben voilà, maintenant nous allons voir en utilisant cette fameuse loi de Boole-Mariotte, ainsi que la définition de ce qu'on a appelé dans une précédente vidéo, parmi les toutes premières, ce qu'on appelle la pression dynamique d'un gaz parfait à l'équilibre thermodynamique, avec la fameuse équation qui dit que la pression c'est 1/3 du nombre volumique, c'est-à-dire le nombre de molécules qui se trouvent dans un volume, par unité de volume, pardon, le nombre de molécules par unité de volume, que multiplie leur masse, alors, oubliez que la masse est en kilogrammes, et que multiplie la vitesse quadratique moyenne des dites molécules que l'on élève au carré. Et la loi de Boole-Mariotte est celle-ci, c'est-à-dire que si vous avez un volume V à la pression P,
Donc, on va dire V1 à la pression P1, ici. Par exemple, là, j'ai un certain volume, j'ai écrasé ma bouteille, mais il reste une petite quantité de volume. Nous allons voir après comment on peut la déterminer. Donc, j'ai V1 que multiplie la pression P1. Si je fais varier ou le volume ou la pression, j'aurai V2 égale V2. Nous avons vu que quand on mettait cloche sous vide et que la bouteille se trouvait à l'intérieur de la cloche, nous avons vu que le volume, ici, le volume augmentait. Comme nous ne touchons pas le volume initial et la pression P1, le rapport de ces deux pressions n'a pas évolué parce qu'en fait c'était à l'intérieur de la cloche. Et bien, si le volume a augmenté, cela signifie obligatoirement que la pression ici a diminué. Alors qu'est-ce qui s'est passé en fait? Eh bien, j'ai ma bouteille qui a, alors on va présenter la bouteille comme ça, j'ai ma bouteille, hop, elle est un peu cabossée, d'accord, et j'ai la cloche. Avec une petite vanne que j'ai ici et ma pompe que je représente comme ceci. À l'intérieur de cette bouteille, j'ai un certain nombre de molécules et un certain nombre de molécules par unité de volume. Ces molécules exercent bien sûr des forces sur la bouteille. Comme on dit la pression atmosphérique, ici, on a P1. Donc P1, c'est l'atmosphère. C'est égal à 1 tiers d'une certaine densité de molécules, donc on va dire N V1, que multiplie leur masse, que multiplie leur vitesse au carré. À l'intérieur de la cloche, j'ai de la même manière la pression qui se trouve à l'intérieur de la cloche, avant que je fasse le vide, et les forces, ici, s'équilibrent. C'est-à-dire que dans la cloche, alors je vais changer ici, et je vais marquer la pression de la cloche, PC, c'est égal à 1 tiers de... Ben, on va garder NV1 parce que la densité de molécules à l'intérieur de la bouteille, c'est la même qu'à l'intérieur de la cloche. L'air qui est dans la bouteille, donc j'ai dévissé le bouchon, j'ai revissé, il y a autant de molécules par unité de volume dans la bouteille que dans la cloche. Donc on va garder NV1. M et V carré. Voilà. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ici ouvert ma vanne, donc j'ai supprimé la vanne, et la pression ici, à l'intérieur de la cloche, on a vu qu'elle était ici, à peu près à l'atmosphère, et elle est descendue ici, à environ 15 000 bars. J'ai donc supprimé les forces, une grande partie des forces externes, ici, sur ma bouteille. Les forces internes, eh ben, elles n'ont pu trouver l'adversité. Donc, elles ont exercé une force, sous forme d'une pression en fait, la pression à l'intérieur de la bouteille a exercé une force sur les parois de la bouteille, ce qui a engendré, en fait, eh ben, une mise en forme de la bouteille, donc qui est devenue, elle s'est agrandie, on a vu, elle est redevenue, hop, une bouteille normale. Voilà, ou à peu près normale.
on n'en était pas loin. Pourquoi? Parce que les forces ici existaient. Donc on rappelle que la force pressante, liée à la pression, est toujours perpendiculaire à la surface. Voilà. Et à l'intérieur, plus de force. Plus de molécules, donc plus de force. Ensuite, j'ai remis de la pression à l'intérieur. Donc, les forces à l'intérieur de la bouteille ont retrouvé de l'adversité et on est revenu à écrasement de la bouteille. Alors, dans cette bouteille, nous avons donc la pression P1, V1 est égale à P2, V2. Donc, P1, c'est ici, V1, c'est ici, P2, c'est là, et V2, c'est là. Donc, on voit que V2 est supérieur à V1. On sait que P est égal à 1/3 de la densité moléculaire multipliée par leur masse multipliée par leur vitesse au carré. Ça, c'est une constante. La masse, on n'a pas changé de molécule, on n'a pas été les chercher à l'intérieur de la bouteille, tout au moins, on n'a pas été les changer, les substituer, mettre de l'azote, je ne sais pas. Et la vitesse, la vitesse, elle est restée la même. Pourquoi? Alors simplement, ça nous le verrons un peu plus tard, la vitesse est restée la même parce qu'on travaille, et ça c'est une caractéristique très importante, c'est que V, la vitesse au carré, est proportionnelle à la température. Donc ça nous le verrons plus tard. Donc, ce qui est très important ici, c'est qu'on travaille à température constante. Et la température n'a pas pu varier. La mise sous vide de la cloche n'a duré que quelques secondes. Donc, aucune chance que la température varie dans des proportions qui pourraient venir mettre parasiter, on va dire, l'expérience. Donc, si je veux connaître, ce qui m'intéresserait, moi, c'est de connaître la pression P2. Bon, c'est très facile. Nous avons une équation qui est très facile à utiliser. On sait que P2, c'est P1 V1 divisé par V2. Bien gentil. V2, la bouteille, c'est une bouteille de 50 centilitres. Donc V2, ici, ça fait 0,5 litres. D'accord? P1, ici, je connais, c'est une atmosphère. Alors une atmosphère, on va aller un petit peu plus loin. On va utiliser la pression atmosphérique standard qui est de 1013 millibars, qui est égale à 1013 hectopascal. Hecto, c'est un facteur 100. Voilà. Et bien pour connaître P2, il faut que je puisse connaître V1. Comment je peux déterminer le volume, ici, de ma bouteille. Donc revenons ici sur notre paillasse. Si je remplissais d'un liquide dont je connais la masse volumique, je vais prendre de l'eau. Donc dans un premier temps, je vais peser. Alors attendez, hop. Voilà. On va essayer de mettre la balance un petit peu en évidence. Voilà. Donc, carré. Voilà. Je pèse ma bouteille qui fait 17 grammes.
18 grammes. Alors, par simplicité, je retarde. Voilà. Donc là, je remplis maintenant la bouteille d'un liquide que j'ai coloré. Voilà. Hop. Au maximum. Et 139. Donc j'ai 139 grammes d'eau. Je sais que 1 kg d'eau, ça représente 1 litre. Donc avec 139 grammes, et ben, j'ai 0,139 litres. Donc maintenant je connais parfaitement mon volume V1. Je peux aller compléter mon petit calcul. J'ai donc déterminé par une pesée mon volume V1, qui est égal à 0,139 litres. Il suffit maintenant de faire un calcul où on prend la calculatrice ou comme moi, on le fait approximativement en arrondissant un petit peu. Donc P1 1013 millibars, je vais l'arrondir à 1000 millibars, personne ne m'en voudra, parce que de toute façon, je ne connais pas la pression atmosphérique exactement. Et je n'ai pas non plus spécialement vérifié que ma bouteille faisait bien 0,5 litres. Multiplié donc par le volume que je vais arrondir à 140 et que je divise par 500. On fait une petite simplification par deux, donc c'est égal à 280 donc millibars ou hectopascal. Et voilà, nous avons, par cette petite expérience démonstrative, utilisé donc la loi de Boole-Mariotte, nous a permis de déterminer la pression à l'intérieur de la bouteille qui est de 280 millibars. Alors c'est assez paradoxal de voir une bouteille augmenter et en même temps sa pression diminuer. Et voilà, le principe physique, il est comme ça. Le volume a augmenté parce qu'on a retiré les forces pressantes externes grâce à une pompe à vide. Donc le volume de la bouteille a augmenté parce qu'il y avait plus de résistance à l'extérieur. Hein. Et comme la bouteille était dense, elle est confinée, l'air se trouvant à l'intérieur, le volume ayant augmenté, nous avons donc forcément la pression qui a diminué. Et je vous remercie, j'espère que cette petite démonstration vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon site internet xfds.eu et je me ferai un plaisir de vous répondre. À très bientôt.